Bonjour à tous et bienvenue sur Just Focus. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode assez particulier puisque c'est le dernier épisode avant la fin de l'année. Just Focus fête ses 2 ans. On a lancé en octobre 2023 sans bien savoir combien de temps on arriverait à tenir le rythme. Et il se trouve que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on arrive à sortir un épisode toutes les semaines, à chaque fois pour vous faire monter en compétences sur les sujets financiers. Continuez à nous suivre, à nous faire vos retours et à poser vos questions. On y répond toujours avec autant de plaisir. Je vous souhaite une excellente écoute. En cette fin d'année 2025 et avec l'arrivée de l'année 2026, j'ai décidé d'inviter Souleymane Jean-Galadima, le CEO et cofondateur de Sapiens, pour partager avec lui autour des perspectives 2026. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, Souleymane. Merci pour l'invitation, Aurore. Alors, j'ai plein de questions à te poser, comme tu peux t'en douter, sur cette année. Mais j'aurais aimé déjà que tu puisses peut-être, dans un premier temps, me donner un petit peu des nouvelles de Sapiens et quelles perspectives, comment les choses s'annoncent pour Sapiens en cette fin d'année. Alors, les choses s'annoncent sous d'excellentes perspectives, puisque nous avons largement dépassé le business plan 2025, fort de l'engagement assez exceptionnel des équipes qui ont accompagné au quotidien, semaine comme parfois des fois week-end, nos chers investisseurs. Et c'est la raison pour laquelle, en termes de perspective RH, puisqu'on fait un métier d'hommes et de femmes, nous allons continuer à renforcer non seulement les équipes de conseillers, mais aussi les équipes d'ingénieurs patrimoniaux, de manière à continuer à être disponible, réactif, à fournir de l'expertise à nos investisseurs. Et comme la dimension humaine est un des éléments clés de Sapiens, mais qu'on vient l'augmenter avec le digital, on a également décidé de continuer notre roadmap digital. On aime bien dire que nous sommes un peu le meilleur des deux mondes, à la fois les hommes et les femmes de Sapiens et également la dimension digitale, avec 2 grands focus. Le premier, c'est l'amélioration de l'expérience d'investissement et de découverte de la plateforme. On sait qu'aujourd'hui, elle est devenue un peu complexe. Ça ressemble un peu à un cockpit de Rafale. Et l'enjeu, c'est une refonte complète avec notamment les équipes de Laurent Hoc. Et le deuxième, c'est déjà amorcé ça. Enfin, vous avez une idée de calendrier un petit peu par rapport à ça? C'est déjà amorcé et on espère une mise en œuvre au premier trimestre 2026. Okay. Les équipes IT se sont fortement inspirées et nourries du retour à la fois des opérationnels Sapiens, mais aussi des investisseurs. On a quelques geeks aussi chez nos investisseurs, donc s'ils nous écoutent, merci de leur retour. Et le deuxième focus, c'est naturellement un sujet critique, stratégique, qui est le suivi de participation. Ok. En tant que family office, on a cette chance de pouvoir en fait accompagner nos investisseurs sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et donc ce suivi de participation, cette capacité qu'ils ont à suivre leur investissement est un élément clé de la confiance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de Sapiens. Et donc on va travailler non seulement sur l'affichage du suivi de participation, mais également sur la consolidation de données, sur à la fois les enveloppes d'investissement, les solutions cotées et non cotées, afin qu'en temps réel, nos investisseurs aient cette parfaite visibilité. C'est un gros sujet. Sur le papier, ça paraît relativement simple, il y a beaucoup de complexité. Et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille non seulement côté Sapiens, mais également côté Ivesta, plutôt pour le premier semestre 2026. Ok, très clair. Effectivement, ça fait plein de beaux projets. Et peut-être plus d'un côté, au-delà de Sapiens et de ces sujets de développement de l'entreprise, quelle visibilité, quelle vision, toi, tu as aussi dans le contexte macroéconomique global pour Sapiens et puis pour nos investisseurs et nos auditeurs d'ailleurs. Alors la beauté de notre métier, si je fais le fil rouge de l'aventure que l'on va vivre avec nos investisseurs sur des fois plusieurs décennies, c'est que le monde évolue et que nous devons collectivement tout le temps se remettre en question. Cette remise en question, elle nous amène de fait à faire vivre ce qu'on appelle gouvernance produit, donc les solutions d'investissement qui sont mises à disposition de nos investisseurs, et à la fois l'enrichir. Donc on sait que ce qu'on a connu ces 10 dernières années sera différent de ce qu'on va connaître sur les 10 prochaines années. On sait que 2026 sera forcément différent de 2025. Et notre enjeu, toujours avec la même sélectivité, c'est de lire ces signaux
sans faire non plus, entre guillemets, du gambling, sans faire effectivement du pari, mais d'essayer d'accompagner nos investisseurs dans la lecture de ces grands phénomènes macro. Ceci étant dit, ce qu'on constate, nous, sur 2026, c'est que les prévisions sont plutôt optimistes en termes de croissance à l'échelle mondiale. On parle de, selon le FMI, entre 3,1 et 3,3% de croissance à l'échelle mondiale, avec malheureusement des écarts types assez importants en fonction des régions, puisque l'Europe se situe plutôt sur la fourchette basse, avec 1,2-1,5% de croissance cible en 2026. Et donc typiquement, notre enjeu, c'est de continuer à aider nos investisseurs à limiter leur exposition, notamment au marché français. On a des fois des investisseurs qui, accompagnés par certaines banques privées, sont 100% sur le CAC 40, d'où le besoin d'aller chercher d'autres territoires, d'autres opportunités de croissance et donc de diversification. Et donc là-dessus, on s'appuie énormément sur notre cher actionnaire que l'on remercie, Ivesta, qui nous aide sur la sélection produit avec les équipes notamment de Nour et de Thibaut que l'on salue. Et donc avec eux, nous allons engager un certain nombre de réflexions et d'enrichissement de l'offre. Premièrement, ça va être la mise à jour de notre offre de fonds de private equity. Sapiens Portfolio 2, sur lequel certains investisseurs qui nous écoutent sont positionnés, a été un vrai succès. C'est plus d'une vingtaine de millions d'euros qui ont été levés en à peine un an. Ce fonds va clôturer sur fin décembre, début janvier. Et donc, on va lancer Sapiens Portfolio 3, courant janvier 2026. On y retrouvera forcément à nouveau du secondaire, parce que le private equity présente encore quelques difficultés sur la liquidité, donc il y a toujours des décotes à l'entrée pour les acteurs du secondaire, à condition d'être sélectif. On avait BEX sur Sapiens Portfolio 2, il est peut-être probable qu'on ait également du BEX sur Sapiens Portfolio 3, à confirmer et à vérifier si à la fois le millésime est en collecte et si ils répondent encore à notre sélectivité. À côté du private equity, on a naturellement la dette privée, avec un réel engouement sur la dette privée, avec une arrivée assez massive des investisseurs retail, donc vigilance accrue sur la dette privée, mais on va continuer à fournir à la fois une offre en dette mezzanine et en dette senior unitranche qui va être renouvelée, et surtout une capacité aussi à s'exposer non seulement sur la dette européenne et la dette US. On a aussi quelques sujets satellites un peu opportunistes que l'on va travailler, notamment les infrastructures. Ivesta est en train de travailler aujourd'hui un benchmark sur les fonds d'infrastructure qui sont toujours un outil très intéressant car très décorrélé des autres classes actives, donc un bon stabilisateur sur une allocation. Il y a des types d'infrastructures spécifiques que vous identifiez comme étant particulièrement opportuns ou c'est au global ? L'enjeu va être de rester sur des infrastructures avec des maturités acceptables pour les investisseurs. Côté Sapiens, on avait des infrastructures de transition énergétique. On va continuer sur cette dynamique et peut-être élargir également sur d'autres infrastructures, mais toujours en étant conscient que certains endowments, fonds de dotation, universités américains ont des visions de plusieurs siècles. Nous, on va être concentrés sur l'échelle humaine et donc il faut que nos investisseurs aient une maturité maximale de 8-10 ans, même sur l'infrastructure. Ensuite, on a des sujets aussi un peu satellites opportunistes, notamment la dette côté des pays émergents, qui est un élément aussi intéressant de diversification, parce qu'on voit que l'investment grade est toujours intéressant, on l'utilise nous en cœur de portefeuille, mais baisse un peu en performance. Et il y a des opportunités, notamment sur la dette côté des pays émergents. Pour plein de raisons, une des premières qui est assez intéressante sur les pays émergents, que l'on oublie souvent, c'est que contrairement à l'investment grade, dans un pays émergent, une entreprise ne peut pas avoir une note de crédit supérieure à celle de son pays. D'accord. Donc on peut avoir un pays malheureusement pour des raisons géopolitiques et autres avec une note en fait assez mauvaise et pour autant en fait des entreprises au sein de ce pays avec d'excellentes notes et donc un couple risque-rentabilité très intéressant. Donc on va travailler là aussi avec Ivesta pour permettre à nos investisseurs de se diversifier sur cette dette des pays émergents. Et les marchés vont probablement aussi connaître des moments de volatilité sur 2026. On sait qu'on a le 3 novembre 2026 l'élection de mi-mandat, les midterms aux États-Unis, qui sont souvent en amont des sources de volatilité, surtout si on sait que la présidence risque de perdre la majorité au Congrès. Et donc, il y aura de la volatilité, il y aura peut-être des opportunités sur des produits structurés que l'on aime bien réaliser uniquement quand les marchés offrent cette opportunité d'aller chercher un beau coupon. Et on aura aussi, et c'est la suite logique de la sélection Investa et Sapiens, des sujets de co-investissement, de club deal, pour venir encore enrichir l'allocation de nos investisseurs. Très clair et très complet. Merci beaucoup, Souleymane. Une dernière question. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui nous écoutent justement pour 2026, notamment ceux qui ont envie d'investir? Alors, tu nous as donné énormément d'informations, un temps record sur les classes d'actifs à surveiller, les différentes échéances aussi à avoir en tête, notamment midterm.
et un conseil peut-être plus global. Alors un conseil plus global, je vais te paraphraser, puisqu'on aime bien, quand on écoute ton podcast Just Focus sur Sapiens, dire conseiller en éclairant. Ouais. Et je pense que c'est une valeur en ADN très fort chez Sapiens, que d'accompagner nos clients et de s'assurer que quand on les conseille, ils ont pleinement conscience des risques et des opportunités, et on a aussi contribué à les faire monter en compétences. Donc mon conseil, c'est de continuer à apprécier les contenus Sapiens, par lesquels d'ailleurs ils sont probablement venus, ils sont devenus clients Sapiens, donc le podcast Just Focus, les vidéos YouTube notamment avec Just Tips, les articles de blog, les livres blancs, et notre dernière innovation, où la première session a eu lieu en décembre, c'est-à-dire une masterclass, un Focus Friday comme on l'a appelé, donc une demi-journée de formation commando où on a voulu permettre aux investisseurs de comprendre tous les tenants aboutissants sur la gestion de fortune, les enveloppes, les investissements, la fiscalité, la prévoyance, un peu de transmission de manière à ce qu'ils puissent monter en compétences. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est que on est toujours ravis et on remercie les investisseurs qui nous recommandent auprès de leurs amis. On sait simplement que c'est quand même assez engageant de conseiller un Sapiens, aussi performant soit-il. Mais c'est beaucoup plus facile de conseiller, de partager une expertise, un enseignement. Donc partagez à vos amis les bons plans et les bonnes informations Sapiens, et encore plus en famille, parce que c'est peut-être aussi le dernier conseil, c'est que l'élément clé de prévoyance, c'est d'assurer que votre conjoint, votre conjointe, vos enfants soient en capacité de pouvoir gérer votre patrimoine si malheureusement la vie vous réservait quelques mauvaises surprises. Très clair, 3 conseils en un, parfait. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? Bien sûr, rien de tout ça n'aurait été possible sans les exceptionnelles équipes Sapiens qui se sont mobilisées tout au long de l'année 2025 pour être à disposition des clients, les éclairer, les accompagner, même des fois au-delà du périmètre de Sapiens. On sait que vous nous appelez le vendredi soir à 19h quand vous quittez le travail, et on vous répond avec grand plaisir et avec le sourire, on continuera à le faire. Donc vraiment un grand merci à toutes les équipes Sapiens, un grand merci à nos partenaires aussi, qui ont contribué à générer de la performance sur nos allocations, et aussi nos actionnaires, donc naturellement Ivesta et Mata Capital, qui nous aident au quotidien et parfois dans l'ombre. Merci beaucoup Souleymane pour tous ces beaux souhaits, et puis je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et une très belle année 2026. À très vite. Meilleurs vœux également. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.